Et ça y est, félicitations, on a fini notre playlist Laravel Nova, ou du moins la découverte de cette superbe outil. Pour faire un petit résumé, on se rappelle que Laravel Nova est donc un outil officiel de Laravel. Il est payant, certes, avec une licence de 100 $, donc en euros c'est 85 à peu près selon le moment où vous allez voir cette vidéo. Ce qui est quand même pas grand-chose, parce que avec le temps qu'on gagne, c'est assez extraordinaire. Car oui, la promesse de Laravel Nova, c'est de pouvoir créer un back-end en quelques minutes. Et effectivement, je vous ai tout montré. Si top chrono, vous arrivez à vous créer une ressource pour vos modèles, vous listez juste les différents champs qu'il y a, et c'est assez rapide, d'un coup vous avez un CRUD. Il suffit en plus de dire comment sont les champs pour la recherche, dire 2-3 filtres et 2-3 actions, et ça y est, vous avez vraiment un CRUD complet avec des filtres et de la recherche, avec un système de tri et d'ordonnement et des actions à générer. Et effectivement, ça, top chrono, on l'a vu sur mon live avec le Laravel Cameroun, top chrono, en 5 minutes, on a un CRUD vraiment complet sur Laravel Nova. Donc, les 100 $ sont largement rentabilisés. On se rappelle qu'on a différentes choses, que donc, on peut avoir une gestion des ressources. Enfin, sur Laravel, on parle de modèle pour Eloquent, on parle de ressources pour Laravel Nova, mais c'est le même principe, une ressource pour un modèle, et on définit différentes choses. On définit ses champs, définit ses actions, donc ce qu'on peut faire par-dessus, télécharger, exporter, changer un statut en masse. On peut filtrer, effectivement, on peut avoir des vues personnalisées avec des filtres qui ont déjà été préétablis, c'est intéressant, bien sûr. Si on veut nos propres outils, on peut faire nos propres outils. Et puis, on a aussi accès à des stats. Laravel Nova va utiliser les policies pour tout ce qui est autorisation. Donc, c'est vraiment cohérent avec Laravel, puisque forcément, c'est basé là-dessus. Encore une fois, on peut aussi créer nos propres champs, si c'est nécessaire. Si Laravel Nova propose une vingtaine de champs qui font taf, et si vous avez un champ un peu spécifique, vous pouvez le créer. Vous avez le droit à votre contrôleur avec votre fichier PHP et vos fichiers Vue.js pour gérer le front. La recherche est très efficace, soit la recherche sur une ressource ou la recherche de manière globale. Ça encore, ça se fait en 2 secondes. Je liste juste les champs qui sont cherchables, même les relations, je fais order.name et ça y est, je peux rechercher les names des orders sur, par exemple, des users. C'est quand même assez efficace. Pareil, on a aussi accès au système de notification, et puis on va pas aller plus loin, mais je vous ai fait une découverte assez rapide des différents champs, mais bien sûr, on peut faire qu'un champ est affiché selon telle valeur ou telle valeur. Lui, il est read-only, lui, il est en lecture seule, lui, il est en écriture seule. On peut gérer tout cela, bien évidemment. Pour rappel, vous voyez que ici, j'en ai parlé sur ma playlist atomique. Moi, en ce moment, je développe un outil produit SaaS, un truc pour créer plusieurs sites web très rapidement pour les églises, qu'importe. Bon, ça, j'ai mon site marketing, j'ai forcément du Satamic. Si vous ne connaissez pas, allez faire ma playlist là-dessus. Vous voyez, j'ai bien effectivement du Satamic ici. Mais en plus, j'ai aussi installé Nova. Donc, sur un seul Laravel, pour la partie front marketing, j'ai mon Statamic. Mais pour la partie gestion un petit peu de mes clients et tout ça, je me suis fait un Laravel Nova, qui pour l'instant, vous voyez, est encore en développement. Mais par exemple, en 2 secondes, je peux voir les églises qui sont inscrites. Là, forcément, c'est du test. Donc, les églises, ici, dans le contexte, ce sont mes clients. Et en 2 secondes, pour un client, je peux activer ou désactiver différents modules et des actions que je peux voir ici ou ici. C'est très simple comme Laravel Nova, il va forcément s'agrémenter au fur et à mesure. Et vous voyez, donc, rien ne m'empêche sur un de mes Laravel, un de mes projets Laravel, d'avoir mon Laravel en soi, qui va générer des appels API avec la vraie instance, un aspect marketing, site vitrine avec Statamic, et puis un back-end pour moi pour gérer tous mes clients, les prix et tout cela, avec un Laravel Nova. Et les trois, ça marche très très bien. En parlant de démo, il s'avère que Laravel Nova, si vous allez sur la documentation un peu plus bas, voilà, juste ici, vous avez une démo. Si vous voulez voir un petit peu ce que c'est, vous montrez ça à votre patron ou à un client, pourquoi pas. En fait, en vous connectant avec les accès qu'ils vous donnent, ils vous en fait un petit Laravel Nova, juste histoire de. Vous voyez, on a tout ce qu'il nous faut, les stats, la liste des CRUD, la liste des événements, on peut forcément changer les statuts, faire plein de choses. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est par exemple sur une commande, peut-être sur un ticket, plutôt sur un user, allons-y, je voulais vous montrer, voilà. Vous voyez, les vues, on peut faire de la tabulation, des petits panels pour rendre l'interface quand même un peu plus jolie. Donc n'hésitez pas aussi à aller fouiller ça. Et si vous voulez convaincre votre patron ou votre client, vous pouvez aussi aller utiliser la démo. Pour rappel aussi, Laravel Nova propose aussi des packages. Ça, il ne faut pas l'oublier. Laravel Nova vient avec largement ce qui est nécessaire, mais depuis le début, depuis la version 1, ils ont ouvert aussi la communauté le fait de créer des packages open source. À chaque amélioration de Laravel Nova, non seulement ils écoutent la communauté, mais en plus, s'ils voient qu'un package a vraiment été demandé, a vraiment été performant, alors ils vont le prendre et le rendre natif à l'outil Laravel Nova. Et donc voilà qui conclut
un peu ma vidéo d'introduction, ma playlist d'introduction sur Laravel Nova. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas aussi à aller voir le live, qui est la vidéo suivante que j'ai fait avec le Laravel Cameroun, où vraiment je pense que j'ai démontré qu'en 5 minutes on a un crawl complet, et vous verrez que les réactions de Lot, le propriétaire ou plutôt les responsables de Laravel Cameroun étaient un petit peu en train de faire les gros yeux en mode mais c'est quand même très rapide de faire tout ça. N'hésitez pas aussi à aller voir cela. Si vous aimeriez plus, ou par exemple je vous fais un live démo ou autre chose entre nous, n'hésitez pas aussi à me le dire. Pour rappel, si jamais vous ne connaissez pas forcément Laravel ou Vue.js, sur Udemy, j'ai les meilleures formations sur le sujet, c'est pas moi qui le dis, c'est Udemy. Ici, par exemple, sur Laravel, j'ai un cours de 23 heures ultra complet à moins de $20 ou $9 selon les codes promo que vous prenez. Et vous voyez qu'il est aussi extrêmement bien noté. Donc si jamais, n'hésitez pas, avec plaisir pour prendre ce cours qui est très efficace. Sur ce, je vous laisse vous abonner pour la suite. Je réfléchirai un petit peu à quelle playlist découverte je pourrais faire par la suite. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette playlist. Ciao!